Hello tout le monde, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une petite vidéo de démo rapide qui vient en complément du tuto gratuit, le mini tote bag Halloween Sweetie, que voici. Il est à retrouver en version PDF sur le shop le studio couture by sandy-m.com et également en vidéo sur le studio couture by Sandy M, ici. Je vous indiquerai également dans la description de la vidéo tous les liens utiles. Pourquoi je vous propose cette vidéo? Eh bien tout simplement pour vous expliquer comment intégrer les pièces de patron du tote bag dans votre Cricut Design Space, soit pour une découpe des pièces sur papier. Dans ce cas, il faudra vous reporter aux mentions de coupe qui sont indiquées sur les pièces contenues dans le PDF, soit pour une découpe directement dans vos tissus, ou bien les deux. Pour cela, je vais donc vous montrer succinctement comment se présente le PDF. Donc pour rappel, le tuto est gratuit et libre de droit et c'est un accessoire qui est facile et rapide à coudre et qui vous prendra à peine 1 heure. Pour ce qui est du tuto, vous avez donc la page de garde qui vous indique le niveau de difficulté, les mesures, le visuel du projet et son petit nom. Vous retrouverez ensuite toutes les astuces et conseils avant de commencer. Ensuite, vous aurez les tissus qui ont été utilisés et qui vous sont conseillés. Vous avez ici d'autres petites astuces, le petit blabla du tuto. Vous avez également des conseils ici sur les essentiels de la couture, le guide de coupe, ici. Ensuite, vous avez le tutoriel, vraiment le pas à pas à proprement parler, avec des étapes détaillées, la partie que vous allez travailler sur le tuto et les visuels qui correspondent. Et enfin, en dernière page, vous avez toutes les informations utiles de réseaux sociaux et de contacts. Nous allons nous attacher précisément aux pièces du patron puisque c'est ce dont il est question dans ce tutoriel. Elles sont en taille réelle et pour ce tuto, vous aurez 2 pièces à assembler. Voilà, pour former le corps du sac. Donc, il n'y a qu'une pièce A dans laquelle vous découperez vos pièces extérieures et votre doublure. Il va falloir découper tout autour et venir les juxtaposer en faisant correspondre les repères 1A et 1B. Ça, c'est pour la version PDF, ce que vous allez découper pour appliquer éventuellement sur vos tissus et découper tout autour. Et ensuite, j'ai rajouté pour ce projet les 2 pièces de patron vierges, également en taille réelle. Elles sont donc sans écriture et sans aucune mention. Elles ne sont pas à imprimer, elles sont à importer dans la Cricut sous forme de fichier. Je vous ai également rédigé une petite note explicative qui reprend les étapes essentielles des manipulations que vous allez devoir effectuer pour récupérer les 2 pièces de patron vierge en question et les importer dans votre Cricut Design Space. Allez hop, je vous montre tout ça pour de vrai. Donc vous ouvrez votre logiciel Inkscape. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est indiqué dans la notice qui est jointe au tutoriel. Ensuite, nous allons donc venir importer le tuto et sélectionner les pages dont nous allons avoir besoin. Avant de faire ça, je vais cliquer sur la loupe pour réduire le champ de vision de mon espace de travail de façon à pouvoir obtenir toutes les pages dont j'ai besoin en un seul coup d'œil. Donc je clique sur la loupe, je fais un clic droit pour venir réduire la page, le zoom, et je reviens cliquer sur la flèche pour récupérer la main
sur mon curseur. Je vais donc maintenant importer le fichier. Je fais Fichier, Importer. Et là, je vais venir chercher le tutoriel dont j'ai besoin. Il s'agit en l'occurrence de Sweety. Là, vous voyez que, alors je vais être obligée d'aller sélectionner les pages dont j'ai besoin une à une. C'est pour ça que dans la notice, je vous ai indiqué d'importer le fichier et de sélectionner les pages 4 et 5 des pièces de patron qui correspondent en fait aux pages 15 et 16 du tuto complet. Donc là, je viens sur la 15e page. Donc au fur et à mesure que je clique pour augmenter les pages, j'ai la page en question qui s'affiche. Je sélectionne la page 15, c'est bien celle que je veux. Je fais OK. Elle vient, je la mets ici. Je refais la même chose pour importer la 16e page, qui est donc la page 5 de mon tutoriel, enfin de mes pièces de patron. Je viens cliquer sur la 16. Vous pouvez aussi tout aussi bien rentrer le chiffre directement. Je fais OK. Là, je vérifie que mon magnétisme soit bien activé de façon à ce que j'ai le point de rebroussement qui s'affiche, c'est-à-dire que mes deux pages, mes deux pièces vont être collées l'une à l'autre. C'est ce que je souhaite faire. Le magnétisme, c'est cette petite icône qui est là et qui est faite avec deux petits carrés, un bleu et un vert et une flèche qui indique en fait l'imbriquement finalement des deux pages. Ensuite, je vais venir dans le menu et je vais sélectionner Objet, puis Dégrouper, de façon à dégrouper vraiment toutes mes pièces. Je fais pareil pour la page du dessus. Voilà, donc là, tout a été dégroupé et en fait, ça sert à ce que chaque objet soit isolé d'un autre. Je sélectionne le cadre rectangulaire qui matérialise ma page A4. Vous voyez, donc c'est ce que je viens d'avoir à l'écran. Et je supprime. Je fais pareil pour en haut. Le rectangle de la page s'affiche. Je le supprime. Ensuite, je vais venir de nouveau sélectionner Objet dans le menu. Alors, je sélectionne tout comme ça. Je sélectionne mes deux pièces. Je fais Objet et je groupe. Vous voyez, donc je n'obtiens plus qu'une pièce. Mais vous remarquez à l'écran que s'affiche toujours la barre de séparation de mes deux pièces. Donc là, je vais devoir maintenant sauvegarder mon travail sous le format SVG, qui est un des formats supportés par le logiciel Cricut. Donc je fais Fichier, Enregistrer sous, et je viens lui donner un nom. Alors, j'ai fait un test hier, donc je vais écraser ce fichier. Je fais enregistrer. Là, forcément, il me dit qu'il existe déjà. Est-ce que je veux le remplacer? Oui, je le remplace. Ensuite, je viens dans mon Cricut Design Space et là, je vais venir chercher mon nouveau projet. Donc, il est déjà ici, mais pour vous montrer comment on fait, je vais recommencer du début. Donc, je fais Nouveau projet. Et là, je vais venir télécharger ce dont j'ai besoin. Donc, je clique sur Télécharger à gauche. Ici, je viens cliquer sur Télécharger une image. Je viens sur Parcourir. Et je viens chercher mon fichier SVG avec mes pièces de patron. Là, vous voyez que mes deux pièces s'affichent comme elles ont été sauvegardées. Je télécharge. Là, je viens cliquer sur mon fichier que je viens de télécharger et je fais Ajouter à la toile. Je vais réduire le zoom pour que vous puissiez correctement voir. Déjà, je vais commencer
par redimensionner ma pièce de patron si je vois que les dimensions ne sont pas bonnes. Et effectivement, ça se joue à pas grand chose, mais moi, ma pièce de patron terminée, assemblée, elle fait 24 cm de large sur 26 de haut. Donc je viens décadenasser pour pas conserver la proportionnalité. Voilà. Et donc, je viens modifier ici. Et ici. Je vérifie, j'ai bien un 24 et un 26. Ensuite, je vais vous montrer ce qui va se passer si je ne clique pas, enfin si je demande à mon Cricut Design Space de créer la pièce de suite sur la toile. Regardez, si je fais créer, j'obtiens 2 pièces de patron. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ma pièce de patron soit faite en une seule fois, puisqu'après, je vais la découper, soit dans du papier un peu cartonné pour en faire une pièce de patron plus rigide que le format PDF, soit pour découper directement dans mes tissus. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de coupure entre les deux. Donc, je fais annuler. Alors, c'est trompeur, hein, parce que vous voyez, à l'écran, en fait, elle apparaît en une seule fois. Et là, je viens cliquer sur « Attacher » sur le petit trombone. Ce qui fait que ça va attacher toutes les pièces qui sont séparées en une seule. Et là, vous allez voir que si je fais « Créer », je vais me retrouver bien avec une seule pièce de patron. C'est bien ce que je souhaite. Maintenant, vu que nous avons 4 panneaux différents, donc 2 extérieurs, 2 doublures, soit vous restez sur une pièce comme ça et vous répétez 4 fois la même chose, soit vous avez possibilité, c'est l'avantage de la Cricut, vous reproduisez cette pièce, ça va pas marcher, reproduire. Il ne veut pas. Pourquoi? Voilà. J'ai cliqué sur reproduire et donc il me reproduit exactement à l'identique la deuxième pièce. Maintenant, j'oublie pas que j'ai 4 pièces à couper. Donc, je vais de nouveau cliquer sur reproduire. Mais comme je veux différencier ma doublure et mon extérieur, je vais lui donner une autre couleur. Et là, de nouveau, je reviens sur celle-ci, je fais reproduire. On voit bien la barre au milieu, mais c'est quand même attaché puisque je l'ai reproduite alors qu'elle était attachée. Et si je fais créer, vous allez voir que j'obtiens bien mes 4 pièces. Voilà. Et là, j'ai le rectangle bleu qui entoure une pièce de patron qui est bien en une seule fois et non pas en 2 fois. Donc ça m'indique bien que je n'aurai qu'une pièce. Voilà, donc ici j'ai ma pièce extérieure, admettons, ma deuxième pièce extérieure, ma troisième et ma quatrième. Ça c'est valable, en fait, vous avez en fait 4 étapes, on va dire, de découpe, dans le sens où moi je n'ai que des feuilles, enfin que des grippes de 30 cm et demi par 30 cm et demi, je n'ai pas la grande encore. Donc effectivement, il va falloir que je coupe 4 fois. Avec la grande, logiquement, je pense que vous pouvez, si vous pouvez réussir à passer 2 par 2. Voilà, donc après, vous cliquez sur continuer et puis ça va, en ayant bien sûr branché la machine, puisque moi c'est pas le cas, elle n'est pas branchée. L'essentiel était que je vous montre comment importer les pièces de patron et comment en faire une seule pièce. Et donc après, voilà, vous suivez le processus que vous connaissez, c'est-à-dire je fais continuer et puis je découpe mes pièces de tissu et ou de papier. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à nous montrer vos réalisations sur le groupe Facebook, le groupe Le Studio Couture by Sandy M, que ce soit pour Sweetie ou pour d'autres tutoriels de la marque. Et je vous dis à très vite. Ciao!